Bonjour à tous, bienvenue dans cette critique qui va parler de Oppenheimer, le film qui parle de Robert Oppenheimer évidemment, le scientifique à la tête du développement de la première bombe atomique de l'histoire. Personnellement, je n'ai pas beaucoup aimé ce film, j'ai même été plutôt déçu, même venant de Nolan, je dois dire que j'ai été particulièrement déçu, c'est-à-dire que on connaît les défauts de Nolan, surexposition par le dialogue, euh, mauvaise mise en scène, changement de format permanent, je dois dire que c'est particulièrement insupportable. Mais même pour un Nolan, je dois dire que j'ai été plutôt déçu et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Je pense qu'à l'origine des problèmes du film, des défauts du film, il y a le fait de vouloir mélanger deux lignes narratives bien différentes. D'une part, quelque chose qui s'apparente tout à fait à un procès suite à l'explosion de la bombe, donc on a là les retombées historiques de l'affaire de la bombe atomique, et d'autre part, la jeunesse d'Oppenheimer, et plus particulièrement le projet Manhattan, qui aura pour apothéose l'explosion de la bombe. Le problème très particulier de la jointure de ces deux lignes narratives, et je dis particulier parce que je ne dis pas que ça doit forcément être le cas, mais disons que dans ce film, eh bien, ça l'est. Le problème, donc, c'est une discordance au niveau du rythme. On a, d'une part, quelque chose qui va vers une apothéose, et d'autre part, quelque chose de bien plus lent, bien plus tranquille, qui aura une fin, mais peut-être pas une fin qu'on attend. Peut-être qu'on ne le regarde pas en ayant des attentes, et je pense que l'attente qu'on a, d'une part en attendant justement l'explosion de la bombe, tranche complètement avec le mode plus passif, plus spectatorial qu'on a devant l'autre ligne narrative. Et il y a des moments où justement cette différence pose un énorme problème. Et je pense en particulier à un moment où on apprend donc sur la ligne narrative du projet Manhattan, on apprend qu'il va falloir commencer à se dépêcher, il faut absolument développer cette bombe, il faut passer au test, etc., etc. Et on sent que la musique commence à monter, on sent que la sauce commence à prendre, la mise en scène nous fait comprendre qu'on va arriver à cette explosion de la bombe, et tout ça est très excitant, ça donne vraiment envie de regarder. Et puis, on saute sur l'autre ligne temporelle, l'autre ligne narrative, et on attend comme ça 20 minutes de plus, avec un rythme complètement retombé, pour enfin revenir au projet Manhattan et enfin avoir l'explosion de cette bombe. Et je pense que c'est exemplaire des défauts de ce film. C'est comme essayer de mélanger de l'eau et de l'huile, ça ne marche pas. Ça aurait peut-être pu marcher avec d'autres histoires, peut-être que si ça avait été écrit différemment, ça aurait pu fonctionner. Mais à mon avis, il y a vraiment un problème de séquençage dans ce film par rapport à ces deux lignes narratives. Par ailleurs, je pense que chaque ligne narrative a pour elle-même certains défauts assez marquants. Et quand je pense à la ligne narrative du projet Manhattan, eh bien le plus gros défaut à mon avis, c'est l'explosion de la bombe atomique, qui n'est pas mauvaise, mais qui est quand même particulièrement décevante. Elle est décevante parce que c'est là-dessus que la communication du film a été faite. C'est pour ça que j'ai été acheter une place dans une salle IMAX, au lieu d'aller dans la salle près de chez moi. Et quand je pense au contexte, quand je pense au fait que c'est Nolan qui réalise le film, et que si on peut critiquer Nolan, on ne peut toutefois pas lui enlever le fait d'avoir des grandes ambitions, d'avoir des grandes envies, d'avoir certaines idées visuelles assez marquantes. Moi, je pense encore au ballet spatial dans Interstellar. Eh bien, je pense que on avait quand même le droit d'avoir certaines attentes par rapport à cette explosion atomique, dont je dois bien avouer que je ne me rappelle pas vraiment à l'heure qu'il est. Et c'est fort dommage. Comment est-ce que ça se fait que je me rappelle mieux de l'explosion dans Akira, même la bande dessinée, plutôt que de cette explosion dans Oppenheimer que j'ai pourtant vu bien plus récemment. Alors évidemment, les puristes me diront que l'explosion dans Akira, ça n'était pas une explosion atomique, mais si c'est pour dire ça, on s'en fout. Le principal étant que il y avait une promesse. Il y avait la promesse de montrer quelque chose qu'on n'avait encore jamais vu au cinéma. Et de quoi s'agissait-il encore ? Je sais plus.
C'est ça le problème, c'était pas très marquant. Il y avait quand même certaines qualités là-dedans, c'est-à-dire que je pense que la sauce prend assez bien, on a envie de voir cette explosion, on attend que quelque chose se passe, mais à partir du moment où il y a le flash lumineux, ça commence à être décevant, on voit des flammes filmées de près, on voit un peu de poussière, mais j'ai l'impression que si j'avais une caméra de qualité, ben j'aurais pu filmer la même chose en filmant mon barbecue, pour le dire un peu grossièrement. Le résultat étant que si on parle de la ligne narrative Projet Manhattan, eh bien, on se retrouve devant un film honnête, je dirais. Honnête, mais qui ne justifie pas la place IMAX, qui ne justifie pas la médiatisation, qui, à mon avis, est en dessous des standards esthétiques, pyrotechniques de Nolan. Voilà, pour le dire de la manière la plus simple. Mais venons-en à l'autre ligne narrative, la ligne narrative du procès. Et à mon avis, il se pose un tout autre problème à cette ligne narrative. Et le problème de cette ligne narrative, c'est que je pense que personne n'en voulait, personne n'était intéressé par ça. On nous raconte l'histoire de personnages qui ne sont pas vraiment intéressants, puisque ça ne se concentre qu'à moitié sur Oppenheimer, sur Robert Oppenheimer en particulier, je veux dire, et plutôt sur un autre type dont j'ai oublié le nom, et je pense que je vais même pas prendre la peine d'aller chercher son nom sur internet, parce que ça n'est tout simplement pas intéressant, je pense que le personnage n'est pas intéressant. Mais pourquoi est-ce que ça n'est pas vraiment intéressant ? Eh bien, à mon avis, tout ça provient du fait que Robert Oppenheimer, eh bien, ça n'est pas vraiment quelqu'un de connu. Il a eu son rôle à jouer dans l'histoire, mais il n'est pas dans la conscience collective quelqu'un de très intéressant, quelqu'un de très important. Contrairement à Einstein, que tout le monde connaît, eh bien Robert Oppenheimer, je pense que peu de gens connaissaient son nom avant la sortie du film. Personnellement, je sais pas si j'aurais pu vraiment situer son nom si on m'avait demandé qui c'était il y a un an. Mais voilà, Nolan a voulu faire un film ou une section de film qui parle de ça, qui a voulu rétablir son nom dans la conscience collective dans ce film. Et à mon avis, il se brûle les ailes là-dessus. À mon avis, il a été mettre son nez dans des affaires qui n'étaient pas intéressantes, qui n'arrivent pas à rendre intéressantes dans son film, il faut bien le dire. Et puis surtout, eh bien, à mon avis, il se prend dans une sorte de passion personnelle pour le sujet. Alors je pense que tout ça vient du fait qu'il a dû faire des recherches pour agrémenter son film, et que, de recherche en recherche, il a mis son nez dans des affaires qui, en soi, ont leur importance, c'est-à-dire, est-ce que Oppenheimer était un traître à sa patrie ? Je pense que tout ça, ça a une certaine importance, mais à l'attention du citoyen moyen auquel je m'identifie, eh bien, je pense que le personnage d'Oppenheimer n'avait pas besoin d'être rétabli en justice. Et donc, j'ai l'impression de voir Nolan se débattre contre rien du tout, en fait. Pourquoi est-ce que Nolan fait cette moitié de film dans laquelle il essaye de rétablir Oppenheimer dans l'opinion publique ? Dans quelle opinion publique ? Qui en avait quelque chose à faire d'Oppenheimer avant ce film ? Et qui est-ce que ça va soulager d'apprendre la vérité sur Oppenheimer ? Peut-être que ça intéresse quelques puristes, peut-être. Mais c'est un film, à mon avis, trop grand public pour tout ça. Et puis je pense qu'il y a un excès de dramatisation du sujet par rapport à l'attention générale du public dessus. Et du public, je dis moi y compris, c'est-à-dire que je me reconnais tout à fait dans la posture que je défends, évidemment. Et si je devais trouver quelque chose pour comparer, eh bien, moi je pense à certains faits divers ou affaires en justice importantes, comme l'affaire Dreyfus, l'affaire du petit Grégory, sans doute aussi. Vous savez, toutes ces histoires qui excitent outre mesure certaines personnes. Il y a des gens qui sont encore complètement passionnés par l'affaire Dreyfus, alors que
C'était il y a peut-être plus d'un siècle, je sais pas. Mais en tout cas, ça n'a plus aucune importance de nos jours, sinon pour des personnes qui se crispent sur certains sujets et qui lisent tous les livres qui sortent sur le sujet, qui connaissent tous les détails et qui finalement se construisent une opinion qui n'a plus aucun intérêt de nos jours et qui vont essayer de se débattre avec ça, de les défendre, mais en vain, ça ne sert à rien. Et je pense que Nolan est tombé dans le même travers en se passionnant pour Oppenheimer. Évidemment, c'est une théorie tout à fait personnelle, j'ai rien pour le justifier, si ce n'est ma perspicacité hors du commun. Bref, pour en revenir à des considérations plus globalisantes, je pense donc qu'il y a un gros problème dans le rythme, qu'il y a une moitié de film à supprimer, et que Nolan aurait dû se contenter, se concentrer sur la partie projet Manhattan. Sinon, sur un aspect un peu plus technique, je dois dire que pour une fois, les changements de format ne m'ont pas tellement choqué durant le film. Alors c'est peut-être parce que j'étais dans une salle IMAX et que l'écran est tellement gigantesque que je pouvais pas passer à côté du film, mais ça n'est pourtant pas passé inaperçu, ça ne m'a pas autant énervé que dans la trilogie Batman, mais c'est quand même quelque chose qu'il devrait arrêter à mon avis. Arrête-toi. Sinon, toujours sur l'aspect technique, il me semble que Nolan utilise 3 pellicules différentes, puisqu'il y a 3 lignes temporelles qui s'entrecroisent, et non, ça ne rentre pas en contradiction avec les lignes narratives dont je parlais. Mais je dois dire que je trouve ça particulièrement inutile. Je comprends pas l'intérêt. Peut-être que Nolan n'avait pas confiance en sa capacité à nous faire comprendre que tout d'un coup on se situait 15 ans plus tard, ou 20 ans plus tard, ou 10 ans plus tôt, et que pour rendre tout ça plus clair, il a décidé d'opter pour des pellicules différentes. Bon, moi je prends ça pour une faiblesse, hein. Je prends ça pour un aveu de faiblesse. Mais voilà, au global, je dirais que ce film, c'est beaucoup de ramdam pour pas grand-chose finalement. Plutôt une grosse déception, alors qu'on m'en avait dit beaucoup de bien. Une scène d'explosion qui devait être la force du film, qui finalement est assez mollassonne, je dois bien le dire. Et une seconde partie tout à fait inutile. Ne faites plus ça. Donc voilà, un film en demi-teinte qui, après quelques minutes de sortie de la salle, ne laisse aucun goût en bouche. Et c'est bien dommage. J'aurais bien aimé voir un film marquant. J'avais revu Interstellar juste avant et, comme je le disais, je pense, la scène du ballet spatial est magnifique. Nolan a certaines forces, il a la force de trouver des concepts, il a la force d'exploiter ces concepts, de les montrer visuellement, d'essayer de faire des effets pratiques tout à fait spectaculaires. Et ici, bon ben voilà, un coup dans l'eau, hein, un coup dans l'eau. J'espère qu'il se redressera pour ses prochains projets. Peut-être qu'il arrivera à mettre en scène un jour. Bon, d'ici là, je sais pas, ciao.